Si l'on s'intéresse à la santé en milieu professionnel, on peut tomber sur des chiffres qui rassurent, la baisse globale des accidents du travail par exemple. Mais si l'on gratte un peu et qu'on s'intéresse cette fois aux différences entre les hommes et les femmes, d'autres statistiques interpellent. Chez les femmes, les accidents du travail sont à la hausse de près de 30% et les maladies professionnelles progressent 2 fois plus vite que chez les hommes. Les femmes sont plus exposées aux tâches répétitives, aux horaires décalés, à la détresse humaine aussi dans le monde de la santé, avec à la clé plus de souffrances psychiques également. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus de souffrances psychiques puisqu'elles ne sont pas plus fragiles? Eh bien, elles sont exposées finalement à des travaux plus répétitifs où elles ont moins de marge de manœuvre, où elles sont souvent dans des positions subalternes, donc tout un ensemble de contraintes où elles doivent aller vite, où elles sont confrontées à la mort, à la maladie, à l'humain. Tout ça fait que la souffrance psychique est plus importante. Alors à Champy était organisée une journée d'information à destination de ceux de celles qui, avec ou dans les entreprises, travaillent à la prévention des risques, pour leur expliquer qu'une approche différenciée en fonction du sexe du salarié est indispensable, obligatoire si l'on veut progresser, avec un accent mis sur les violences sexistes et sexuelles. 80% des femmes considèrent subir des propos ou des décisions sexistes au travail, ce qui est énorme. Et plus grave encore, 40% des cadres supérieurs et professions intellectuelles supérieures disent avoir subi des situations de harcèlement sexuel au travail. Donc nous sommes face véritablement à un vrai enjeu sur lequel il faut agir. Et les entreprises ont là encore l'obligation d'intégrer ce volet violences sexistes et sexuelles dans leur diagnostic de prévention des risques professionnels.